Bienvenue au labo des CIP. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une situation que, bon, beaucoup d'entre nous connaissent bien. Recevoir un CV, comment dire, plein de personnalités. Ah oui, le CV mémorable. Exactement. On a le cas de Tom, un jeune qui débarque avec sa première œuvre, un CV de 4 pages. 4 pages. Mhm. Oui, 4 pages. Un véritable arc-en-ciel de police. Et alors, la photo, on y reviendra, mais disons, mémorable. Je sens venir le truc, oui. Voilà, une créativité débordante, mais peut-être pas tout à fait qu'elle est sur les attentes du monde du travail, quoi. C'est souvent ça au début, hein. Prêt à décortiquer ça, avec humour et bienveillance bien sûr. Allons-y. Ah oui, le fameux CV première version. C'est un classique et c'est touchant en même temps. Oui, on sent l'effort derrière, mais... C'est ça. Le CV, bon, on le sait, c'est cette première impression, elle est cruciale. Et quand elle s'étale sur 4 pages, Mhm. même avec les meilleures intentions du monde, montrer sa chaîne YouTube, son brevet, ses stages de troisième, tout ça, bah, ça coince souvent. Ça noue un peu le poisson, non? Complètement. Il faut se mettre à la place du recruteur qui passe, soyons honnêtes, quelques secondes par CV. 4 pages, c'est souvent l'assurance de ne pas passer ce premier filtre rapide. D'accord. L'idée, c'est pas de tout dire, mais de donner envie d'en savoir plus. 1, 2 pages max. Exactement, l'art de la synthèse, quoi. Et puis, il y a la forme. Alors là, À la forme. Gérald, le conseiller qui a reçu Tom, il parle d'un style flyer de boîte de nuit. Ah oui, je vois très bien. On imagine, hein, 3 polices différentes qui n'ont rien à voir ensemble, dont l'inévitable Comic Sans, Le Comic Sans, c'est un grand classique, hein. et même du rouge fluo pour souligner des trucs. Oh là là. Rouge fluo. Ça part d'une bonne intention, j'imagine, vouloir se démarquer, mais oula, le résultat pique un peu les yeux. Bah oui, et surtout ça nuit à la lisibilité. Pour viser un poste en entrepôt ou en magasin, comme c'était le cas là, ça crée un décalage immédiat. Carrément. C'est intéressant parce que ce choix de forme, au-delà de l'aspect esthétique, ça envoie un message. Un message sur la compréhension des codes pro, en fait. Oui, c'est ça. L'uniformité, une police sobre, Arial, Calibri, ce qu'on veut, des couleurs neutres. Eh ben, ça facilite la lecture rapide et ça montre une certaine rigueur, peut-être pas, mais une certaine structure. Une compréhension des attentes, disons. Voilà. Et que dire de la photo? Ah, la photo. Là où ça devient vraiment intéressant. Le fameux selfie torse nu avec filtre oreille de chien. Non. Et si. Apparemment, Tom a vite précisé ouais, je faisais une blague. Et bon, on le croit volontiers, hein. Ok, le coup de la blague. C'était sans doute pour dédramatiser ou peut-être tester un peu la réaction, qui sait. On sent le jeune qui teste un peu les limites, ouais. Mais même en blague, ça illustre parfaitement le fossé qu'il peut y avoir, non? Ah mais complètement. Le conseiller a dû expliquer tranquillement, sans juger, pourquoi ce n'était pas vraiment l'idée du siècle pour une candidature sérieuse. J'imagine la scène. Une photo professionnelle simple, habillée, fond neutre, bah ça change tout. Bien sûr. Et d'ailleurs, la proposition du CIP de l'aider à en faire une sur place, ça c'est une super initiative. Très concret. Ah oui, ça c'est top. Parce que ça montre qu'on est là pour aider, pas juste pour pointer du doigt. Oui, et ça touche un point essentiel de notre métier. L'accompagnement face à ces erreurs de débutants. La réaction de Tom d'ailleurs. Oui, comment il a réagi? Apparemment d'abord un peu sur la défensive, genre c'était une blague, puis il a compris l'enjeu et il a accepté l'aide. Ça montre vraiment l'importance de l'approche. L'approche du conseiller, tu veux dire? Oui, Gérald a utilisé l'humour, la bienveillance, il a reconnu l'effort initial, bravo, t'as pris le temps de le faire, ça c'est important. Oui, valoriser l'action. Exactement. Avant de proposer de reconstruire ensemble. C'est ce partenariat qui fonctionne, pas la leçon de morale, hein. On est d'accord. On n'est pas là pour juger la créativité, mais pour l'adapter au contexte, pour la rendre efficace. C'est tout l'art de la reformulation positive, en fait. Alors, si on résumait un peu les points clés à retenir de cette anecdote pour notre pratique. Hmm. Alors d'abord, Condenser l'information, donc, viser une maximum de pages. absolument. Ensuite, soigner la forme, une seule police, lisible, des couleurs sobres, une mise en page aérée, claire. La photo. La photo, on l'a dit, professionnelle, simple, neutre, et puis trier, sélectionner les expériences vraiment pertinentes pour le poste visé. Oui, le brevet des collèges. Voilà, ou la chaîne YouTube sur les jeux vidéo, c'est rarement utile pour un job en magasin. Il faut adapter le contenu, vraiment. Cibler. Trouver le juste milieu, en somme. Un CV qui reste personnel, qui montre qui on est, mais qui parle le langage de l'employeur. C'est ça. Une version employer-friendly, comme le dit Gérald. J'aime bien l'expression. Plutôt que plage friendly, c'est une bonne image. Tout à fait. Et l'essentiel peut-être, c'est de montrer que même un point de départ un peu chaotique, comme ce CV très
originale, eh bien, ça peut être une formidable porte d'entrée. Une porte d'entrée. Oui, pour le dialogue, pour l'accompagnement. Cette blague de Tom, cette erreur de débutant, ça a permis de créer un lien, d'identifier des besoins concrets et de lancer une collaboration fructueuse. C'est une belle illustration, ouais, de la manière dont on peut transformer une situation un peu cocasse en un apprentissage constructif. Finalement, qu'est-ce que tout ça signifie pour la pratique? Mais c'est une réflexion intéressante. Au fond, ces premiers essais maladroits, ils sont peut-être nécessaires, non? Pour démarrer le vrai travail d'accompagnement. C'est possible. Comment est-ce qu'on valorise cet acte de se lancer, même si c'est imparfait, pour ensuite construire dessus? Cette anecdote, elle montre que derrière la façade parfois déroutante d'un CV flyer, il y a souvent une personne prête à apprendre, prête à s'investir. Et si on sait créer la bonne connexion? Exactement. Si on sait créer la bonne connexion, c'est peut-être ça le cœur de notre métier. Voir le potentiel au-delà de la première impression, même quand elle est Surprenante. une belle perspective pour conclure. Merci pour cet échange. Merci à toi. Et à très bientôt dans le labo des CIP. À bientôt.